Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec le tarot. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Voilà les amis poissons, sachez que vous avez d'ores et déjà en complément de cette vidéo votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que vous pouvez aller consulter. Vous avez également un tout nouveau tirage que j'ai préparé spécialement pour vous. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le faire, donc je suis ravie de pouvoir vous le proposer. C'est un tirage sur votre vie sentimentale pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc je vous invite à aller le consulter également si ça peut vous apporter des messages et de l'aide. Voilà les amis. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information puisque on est sur des tirages généraux. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde et vous pouvez avoir un message un peu plus complet. Voilà les amis poissons, je tiens à vous remercier infiniment mes amis pour votre fidélité, pour votre soutien, pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos messages d'amour, gratitude infinie à vous, merci beaucoup. Merci pour vos partages aussi que je sais très nombreux mes amis poissons, merci. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications. Voilà, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Le point de départ de ce mois d'octobre, l'expérience de vie. Votre état d'esprit, le 4 d'air. Comment ça se traduit dans la matière, l'as d'air, où vous allez à reine de feu et en conseil, le 5 d'eau. Ok, bon, les amis poissons, il y a quelque chose à dépasser ici. Allez, on rentre tout de suite dedans, comme ça je vais vous expliquer. Bon, on commence avec une arcane majeure, donc c'est pas rien, on commence avec la tour. D'accord? Donc il y a quelque chose de très puissant là qui débarque sur ce mois d'octobre. C'est cette énergie qui va vous pousser sur le mois. Avec l'expérience de vie, avec la tour, on vient toujours, c'est un événement assez abrupt, positif ou négatif, hein, y a pas de, ça dépend de comment vous le percevez tout simplement. C'est un événement qui vient vraiment mettre c'est un coup de foudre en fait si vous voulez, c'est un coup de pied dans la fourmilière, c'est quelque chose qui vient faire un avant et un après. Ça vient bien souvent détruire quelque chose, détruire cette tour pour reconstruire sur des bases solides. Pour moi c'est toujours une occasion, une opportunité de revoir les choses et de se dire ok vers quelle direction je vais parce que là clairement dans cet état là ça ne fonctionnait plus et très certainement que je ne voulais pas le voir puisque quand arrive la tour c'est que vraiment il est temps en fait, hein, il est temps et que l'univers vous pousse en fait pour vous dire ok là tu perdures, tu persévères dans cette direction mais sauf que en fait déjà les bases ne sont plus solides, c'est plus faut changer de direction. Donc là comme tu veux pas le faire par toi-même pour x ou y raisons qui vous sont propres et il n'y a pas de problème là-dessus, on vient mettre un événement fort pour dire ok, là il y a d'autres choses. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit par un événement donc important qui fait éruption dans votre vie, ça je vous l'ai dit. Ça vous donne une puissante révélation. C'est une puissante révélation, mais qui mène toujours au changement. Il y a un besoin de changer. Si on résiste, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on reste sur cet état de fait. Et donc, du coup, notre mental ne résiste. Et je ne le dis pas par hasard parce que derrière, ça résiste un peu. Mais ça va arriver. D'accord? C'est un événement qui vous demande effectivement de déployer vos ailes, de retrouver votre autonomie ici, une certaine liberté à prendre une décision, à faire un changement. Ça demande beaucoup de ressources. Je vous l'accorde, ça demande beaucoup de ressources. Et souvent, quand on arrive à ce stade-là, c'est que déjà, on n'a pas ouvert les yeux avant, qu'on ne voulait pas voir les signes, qu'on ne voulait pas voir ce qu'il y avait à voir. Donc, du coup, ça débarque comme ça et ce n'est pas forcément des plus évidents. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière et qu'est-ce que vous, votre état d'esprit, ça vient... Parce que pour moi, c'est lié. C'est-à-dire que votre état d'esprit, il est lié à ça. Ou peut-être que c'est en conséquence. Mais en tous les cas, vous êtes sur un 4 d'air. Donc là, clairement, tout ça, ça veut vous dire quoi avec un 4 d'air ça vous dit que
Votre état d'esprit, il y a un moment donné, même si ça arrive, vous allez avoir besoin de prendre du repos. Il y a un besoin de prise de recul, il y a un besoin de se reposer, il y a un besoin de prendre soin de soi. Parce que là, clairement, il faut prendre des décisions, vous le savez. Il faut prendre des décisions. Oui, mais à tous. Il faut prendre des décisions, c'est important. Vous le savez, là, c'est un tournant. Vous le savez, vous le ressentez et vous voyez l'événement débarquer. Et vous vous dites, ok, il va falloir que je prenne une décision. Mais pour prendre cette décision, vous savez que vous avez besoin de reprendre un peu de sérénité, d'y voir plus clair. Donc votre état d'esprit sur ce mois d'octobre, c'est d'abord d'y voir plus clair à l'intérieur de vous par rapport aux situations. Donc vous prenez le temps. Vous prenez le temps clairement de vous reposer, de méditer dessus, de réfléchir dessus, de faire de l'introspection. C'est votre état d'esprit. Donc moi, je pense que cet événement, il vient vraiment débloquer quelque chose dans la matière, mais vous prenez votre temps. Et avec cet état d'esprit, ça va vous éviter de prendre effectivement des décisions qui sont déséquilibrées ou des décisions impulsives ou bien la nécessité de vous protéger. Il y a cette idée que avec le 4 d'air, vous accueillez les choses très bien. Enfin, très bien. En tous les cas, vous accueillez ce qui est. Donc ça, c'est très bien. Et vous vous dites, ok, je prends le temps. Parce que là, je sens que les décisions que je vais prendre, elles vont avoir un impact sur l'avenir important. Donc, je prends le temps et j'observe tout ce qui se passe. Effectivement, cet état d'esprit vous amène dans la matière à vivre un as d'air. Donc, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau départ dans la manière dont vous envisagez les choses, dont vous percevez les choses. D'accord ? Le fait d'être dans cet état d'esprit de 4 d'air vous permet de percevoir tous les nouveaux départs, mais dans la pensée, vous voyez, d'abord dans la perception, dans la réception d'envisager les choses. C'est très important parce que dans ce que vous allez vivre, on va vous montrer par des expériences, par des discussions, peu importe, vous allez être connecté à des choses nouvelles parce que vous avez cet état d'esprit où vous envisagez, vous êtes ouvert, mais parce qu'on est venu vous mettre un truc qui vous a dit, ok, ça sert à rien, arrête d'être focus là-dessus parce que de toute façon, il n'y a plus rien vraiment à... il faut recommencer quelque chose, il faut repartir à zéro. Et là, en fait, avec cet état d'esprit où vous n'avez pas envie de prendre une décision tout de suite, mais que vous préférez observer toutes les opportunités qui s'offrent à vous, vous ouvrez votre esprit, votre champ de conscience à la possibilité de nouveautés. Et dans ce que vous vivez dans la matière, dans les conversations, dans les événements, vous êtes inspiré. Il y a des idées brillantes, il y a des inspirations brillantes qui arrivent à vous et qui vont vous permettre derrière de prendre des décisions. D'accord ? Vous allez percevoir la vérité, une vérité, la vôtre, bien évidemment, qui se profile derrière cette situation. Vous savez que cette situation, elle n'est pas là par hasard. Vous la comprenez, vous la prenez. Vous n'êtes pas du tout en résistance. À mon sens, vous n'êtes pas en résistance. Dans un premier temps, peut-être, parce que vous êtes peut-être dans une idée de procrastination, où vous avez l'impression que vous procrastinez en vous disant je vais prendre les décisions plus tard, maintenant j'ai besoin de repos pour l'instant parce qu'il faut que je digère. Et en fait, en étant dans cet état d'esprit, vous allez ouvrir votre champ de conscience. C'est petit à petit, dans ce mois d'octobre, au fur et à mesure. D'accord ? Effectivement, vous savez que c'est un début qui est basé sur quelque chose qui n'est pas forcément des plus évidents, mais les choses se font. Votre mental évolue en fait, jour après jour. Vous assimilez les choses en dormant, en passant les journées et au fur et à mesure, vous arrivez à cet as d'air. Et c'est pas pour rien parce que ce temps-là que vous mettez à faire évoluer votre manière d'envisager les choses, votre mental, puisque l'air, on est dans les épées, va vous amener à une reine de feu. Donc c'est pas rien les amis. Clairement, ici, vous prenez le temps dans ce cycle d'asseoir votre confiance en vous, de comprendre que vous avez à vous-même, dans ce que vous vivez, vous comprenez que vous reconnaissez surtout que vous avez une intelligence, que vous avez une confiance en vous, que vous pouvez asseoir sur des faits d'expérience. Vous reprenez confiance en vos capacités ici, qui va vous amener à la reine de feu. La reine de feu, on est dans des énergies féminines, on est dans du yin, que vous soyez un homme ou une femme, on est dans les bâtons, donc dans l'action. Vous allez mener vos actions. Clairement, ça va vous amener à prendre des décisions. Vous allez y arriver et vous allez mettre des actions fortes parce qu'avec le feu, avec les bâtons, c'est passionné. Mais une reine de feu, elle est passionnée, mais elle est aussi
très chaleureuse, c'est basé sur une réflexion, sur de l'intelligence, c'est très dans la grâce, dans l'envie, si vous voulez, charismatique de comprendre, quand on incarne une reine de feu, on comprend que l'on a énormément de capacités, que l'on a énormément de choses pour nous qui nous font vibrer, on écoute ça, tout ce qui nous passionne et on y met une enveloppe émotionnelle avec le yin, on y met une enveloppe chaleureuse, on se préserve soi et on préserve les autres dans cette action, vous voyez. Ça va vous amener à quoi? Au fait que vous ne vous sous-estimez plus. Quand on est dans une reine de feu, on ne se sous-estime pas. Au contraire, on s'estime à sa juste valeur. On a une indépendance que l'on affirme, on a de la créativité à revendre et on est prêt à déployer ses ailes et à prendre son envol. D'où ce passage-là qui est important pour asseoir tout ce qu'il y a à asseoir au niveau du mental et être prêt à démarrer quelque chose pour aller vers ces actions de reine de feu. Mettre dans la matière des engagements et des prises de décision et des actions fortes parce qu'on a passé ce cycle où on a compris des choses avec l'expérience de vie, on a compris son expérience, on a compris qui on était, où on était et on a compris, aussi difficile que soient les leçons. Et là, on redore son blason, on reprend de l'expérience, on reprend de la confiance et de l'estime de soi. Et on y va. On ne veut plus... Il y a un step qui est passé ici, important. Mais vous avez besoin de ce temps de pause pour assimiler les choses. Et ensuite y aller de plus belle. Le conseil, ici avec le 5 d'eau, on vous conseille clairement de ne pas... le 5 d'eau, c'est l'émotion. Donc effectivement, dans ce passage-là, on vous conseille vraiment de tirer les leçons et les expériences et non de s'appesantir sur des croyances limitantes, sur de l'autoflagellation, sur de l'autosabotage, dire mais j'aurais dû faire ça comme ça, et voilà, et il y a eu ça, et le côté un peu victimisation ici, d'accord? Ça va être très important ici de ne pas s'apesantir là-dessus et d'aller vers ce que vous avez à comprendre, ce que vous avez à assimiler. Dans le 4 d'air, on a besoin de repos, ça veut dire qu'on met aussi tout ce qui est pensée négative, auto-sabotage, etc. au repos pour être des plus objectifs possibles. Vous voyez, prendre le temps de la décision, de prendre une décision, c'est aussi de se mettre au repos et d'aborder les choses sous un autre angle, de manière plus sereine. Vous voyez, de manière plus sereine. Excusez-moi. Avec la méditation, avec des temps d'introspection, mais positif. Et ici, c'est vrai qu'on vous conseille ça, on vous dit, voilà, il faut rester... Pardon. Avec le 5 d'eau, on vous dit de voir les choses, d'essayer au maximum de voir les choses sur le côté positif. Et c'est pas de voir tous les oiseaux, coucou les petits oiseaux, tout est bleu, tout est rose, tout est beau. Non. C'est de voir que dans chaque situation, dans chaque chose que vous êtes en train de traiter ici, dans votre introspection, de voir l'opportunité et la compréhension qu'il y a à avoir de cette expérience pour pouvoir en tirer quelque chose de meilleur pour vous pour la suite. D'accord? Et de ne pas s'apesantir aussi sur les choses qui ne se passent pas comme vous l'auriez prévu. Parce qu'avec l'expérience de vie, effectivement, avec la tour, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Si vous restez bloqué là-dessus, effectivement, vous allez rester pendant un petit moment là sur de la procrastination qui va avoir du mal à se transformer vers ce temps d'introspection, de repos, de prise de recul pour aller prendre une décision, pour s'accorder ce temps en termes de prise de décision, pour un objectif d'évoluer. Ça peut prendre un peu plus de temps finalement et ne pas voir ce qui se passe dans la matière qui vous amène à percevoir une vérité. Ça peut être un petit peu repoussé. Donc c'est ce qu'on vous conseille. Ok? De faire attention à ça. Bon, c'est un beau cycle, hein, mes amis poissons. On a tous à des moments donnés des cycles comme celui-ci. Il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. C'est vraiment là, vous asseyez... c'est asseoir son intérieur ici, c'est vraiment faire évoluer vraiment quelque chose pour pouvoir mieux agir. J'aime bien cette expression qui est je ne recule pas, je prends de l'élan on ne recule pas dans la vie, on prend juste de l'élan pour mieux partir. C'est ça l'idée, d'accord?
Mais dans un premier temps, vous pourriez avoir l'impression de reculer, ce qui n'est pas le cas. C'est plus prendre de l'élan. Ok ? On y va pour le développement personnel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ouais. Ici, en termes de développement personnel, effectivement, il y a un travail important à effectuer sur votre estime de vous. C'est vraiment, l'estime de vous va être la clé ici. Le fait de vous accorder, je sais que ça va être très étrange ce que je vais vous dire, mais vous le comprendrez quand vous aurez passé ce cycle. Je vous invite à, quand vous sentez que vous êtes dans l'arène de feu, à revenir réécouter, parce que je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire à ce moment-là. Ici, il va falloir travailler sur sa dignité. C'est pas que vous avez laissé votre dignité de côté, peut-être pour certains. Vous avez laissé piétiner votre dignité, peut-être ou pas. Mais ceci étant, travailler sur sa dignité, ça veut dire ici accepter et se pardonner et être OK avec le fait qu'on a accepté, qu'on a choisi, qu'on est responsable aussi de la situation qui arrive avec cette tour, à ce stade-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez été dans une situation qui vous a amené peut-être à oublier votre dignité ou à vous en vouloir avec le recul, avec la tour qui est venue vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous pourriez être dans une dynamique de vous en vouloir, d'avoir laissé tout ça aller jusque-là, avoir accepté d'une certaine manière que les situations où vous êtes laissé dans cette situation et ne pas avoir pris le dessus avant. Ne pas avoir pris d'une certaine manière votre responsabilité, le choix de faire différemment. Ici, il va falloir c'est ça qui va très certainement vous bloquer à l'intérieur parce que il faut accepter, il faut comprendre que vous aviez besoin de passer par cette expérience. Vous n'auriez pas pu arriver à cette vérité, à cette compréhension aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par ça. C'est là qu'il va falloir, et c'est le conseil ici, ne pas s'apesantir là-dessus, ne pas rester dans cette incapacité de voir l'opportunité et le positif dans ce que vous avez vécu, aussi difficile que ce soit, et aussi dur à accepter que vous avez votre part de responsabilité à vous être laissé dans cette situation. Vous ne pouviez pas faire autrement avant, c'est comme ça. On ne peut pas revenir sur ce qui était. Donc plus vous allez vous autoflageller, plus vous allez piétiner votre estime de vous. Donc là, il y a un travail là-dessus, à redorer son blason, à redorer le fait d'être digne, d'être unique, d'être beau, d'être belle, d'être libre, d'être sûr de vous. Vous étiez sûr quand vous preniez ces décisions-là. Vous étiez sûr de vous quand vous y restiez. Et même s'il y avait ce truc qui vous disait « je suis pas bien sûr, machin », vous avez pris cette décision quand même. C'est pas grave. C'est pas grave les amis. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de voir les choses différemment, d'avoir la conscience, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Vous avez l'univers, la vie qui vous a amené ici à vous dire « regarde ce que tu as fait jusque-là, regarde le positif, regarde ce que tu t'es aussi fait d'une certaine manière que tu t'es imposé et de cette manière peut-être souffert un peu, etc. Mais aujourd'hui, vous en avez conscience, donc vous ne ferez plus la même chose. Utilisez cette opportunité de pouvoir poser une conscience dessus pour vous célébrer. Pour célébrer la belle personne dans l'entièreté que vous êtes. Parce que quand vous avez pris ces décisions, vous les avez pris très certainement d'un côté pour vous, dans un côté un peu sacrificiel, dans un côté peut-être un peu je me mets de côté, mais il y avait de l'amour derrière tout ça. De l'amour pour d'autres, de l'amour pour une situation, de l'amour pour vous, de l'amour pour des valeurs et des principes auxquels vous croyez, et donc vous y avez cru, et vous les avez maintenus. Il y avait de l'amour dans tout ça. Donc célébrez aussi que quand vous prenez des décisions, même si le résultat n'est pas ce que vous auriez attendu, même si la transformation des choses, vous n'êtes pas non plus responsable, vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous donnez, de ce que vous ne donnez pas, etc. Mais vous n'êtes pas non plus responsable de l'évolution, de comment c'est reçu dans la matière et de comment ça évolue. Ce que vous êtes prêt à donner, ce que vous êtes prêt à faire et à transformer, parfois les situations ou les personnes en face ne sont pas en capacité de le recevoir et de le transformer pour avancer avec vous. C'est comme ça. Donc là, on célèbre le fait d'avoir essayé, d'avoir fait de son mieux.
On accepte ça, on accepte la leçon, ce que l'on a à en voir, ce que l'on a à en comprendre de tout ça. Et on se dit, j'ai toute cette beauté en moi que j'ai mis dans cette situation, qui aujourd'hui, je l'ai toujours en moi, ça n'a pas été reçu ou transformé de cette manière, c'est pas grave. Je comprends ce qui a été, je prends avec moi l'essence de ce qui est beau, de ce que je suis digne, de ce que je m'estime, pour le transformer et aller vers quelque chose d'autre. Et là, on connecte au sacré. Je suis sacré. J'ai fait des choses, peu importe, ce soit bon, ce soit mauvais, peu importe les amis, vous avez fait des choses à ce moment-là, point. Aujourd'hui, on comprend que derrière tout ça, il y avait de l'amour. Même des fois, quand on fait des choses mauvaises, c'est parce qu'on veut se protéger. Alors, je sais que c'est complètement tordu ce que je vais vous dire, enfin, vous allez me dire, mais où tu vas, Amiris, avec ça? Mais c'est vrai, quand on s'auto-sabote, les amis, vous allez me dire, mais complètement tordu, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans l'auto-sabotage si on remonte les choses? On va remettre de l'amour dans tout ça. Quand on s'auto-sabote, c'est parce qu'on a une peur. Cette peur, elle est guidée par l'ego. L'ego, il veut nous protéger. Il dit, ok, t'as peur, t'as déjà vécu cette expérience, je te propose ce programme-là pour te protéger. Ce programme-là, il fait qu'on s'auto-sabote. Et derrière quoi? C'est quoi? Cette peur, vous vous apportez de l'amour pour la protéger, pour ne pas revivre la même chose. Alors certes, le résultat n'est pas forcément efficient, mais n'empêche qu'il y a de l'amour derrière tout ça. Parce que votre ego, lui, il veut que vous protégez. Mais il y a l'effet d'expérience. Après, il y a toujours la même chose. Il y a l'effet d'expérience, il y a l'effet de comprendre que cet ego, nourrir cette peur, effectivement, dans la matière, amène de l'auto-sabotage et de la restriction. Mais de base, quand il a été créé, c'est parce qu'il a eu une expérience et qu'il s'est dit « je ne veux plus revivre ça ». Donc je me protège de cette manière. Donc je m'apporte de l'amour. Et je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est juste que c'est un fait. Et là on comprend qu'on est sacré, qu'on fait de notre mieux, que ce que l'on apporte, parfois, il y a des situations et des personnes qui peuvent le recevoir et d'autres pas. Et c'est là que l'expérience de vie, la tour débarque pour vous dire, là ici c'est bon, on arrête. Regarde, il y a un chemin où tu peux apporter ça et ce sera mieux reçu, ce sera plus partagé, etc. Il y a une autre direction à prendre. Et là, on comprend sa valeur, son estime de soi, sa confiance, sa dignité. Et c'est là que vous allez aller vers cette reine de feu. Voilà le travail de développement personnel, les amis. On y va pour le pro? Eh ben, dis donc! Ah, j'en ai eu 2 qui sont tombés ici. Ok. Bon, les amis. Au niveau du pro, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à couper ici. Un lien toxique, une manière de faire, une croyance, un schéma, quelque chose dans le pro où vous comprenez là, dans ce que vous vivez et très certainement par ce truc qui débarque, ce coup de pied dans la fourmilière, soit c'est forcé que vous êtes obligé de couper avec ça et donc c'est une conséquence, soit vous vous rendez compte que par cet événement, cet énième peut-être événement qui vient vous montrer quelque chose, là vous vous dites ça y est, ça suffit, il faut que je coupe avec ça, c'est plus possible, c'est plus pour moi. On se recentre sur soi ici au niveau pro, il y a de l'introspection, il y a une notion de revenir à soi, de revenir, c'est la carte de l'égoïsme, mais pour moi l'égoïsme n'est pas négatif tant qu'il n'est pas au détriment des autres. On se recentre sur soi, on se dit, quand on coupe avec ça, peut-être que c'est la vie qui vous fait couper avec ce truc qui était devenu toxique, auquel vous ne vous en rendiez pas compte, soit c'est vous qui décidez de couper parce que vous vous recentrez sur vous et vous vous dites, ok, moi j'ai besoin de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, où je ne m'y retrouve plus? Pourquoi je ne m'y retrouve plus? Pourquoi j'ai l'impression d'être dans ce côté sacrificiel? Pourquoi je ne suis pas honorée? Je ne suis pas reconnue dans ce que je suis en train de faire. Et là, vous coupez avec des conflits avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est conflictuel avec une ou plusieurs personnes et la rencontre peut-être d'une autre personne dans le professionnel, quelqu'un d'extérieur ou une nouvelle rencontre ou un nouveau projet, mais c'est personnifié par quelqu'un, vous fait comprendre ce conflit que vous avez à l'intérieur mais qui se reflète à l'extérieur en effet miroir. Et c'est quand il y a cette rencontre pour moi que
vous démarrez cet as d'air. Vous comprenez qu'il y a une nouvelle manière de penser, que vous pouvez envisager les choses différemment. Il y a des nouvelles idées, il y a de l'inspiration. C'est un début difficile parce que c'est basé sur quelque chose de difficile, mais vous savez, vous voyez le chemin se dessiner. Il y a quelque chose qui vient ouvrir un champ de conscience pour vous et vous libérez ce conflit que vous avez intérieur et avec l'extérieur ici. Waouh! C'est magnifique au niveau pro, il y a des belles prises de conscience ici de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de où vous voulez mettre votre énergie, de ce qui vous pompe de l'énergie aussi. Et il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Pour certains, peut-être, vous allez chercher peut-être un nouveau travail ou vous ouvrez à de nouvelles... il y a de l'ouverture, clairement. Et là, vous libérez des conflits qui sont en effet miroir dans ce que vous vivez. Waouh! C'est beau, c'est beau mes amis poissons. On y va pour le relationnel et sentimental. Nous avons les addictions, nous avons la personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et ici, vous avez le coup de foudre et le succès. Ok. Bon, sur ce mois, alors, il y a quelque chose sur lequel vous percutez, vous comprenez que vous êtes dans une dépendance malsaine, qu'il y a des addictions au niveau de votre relationnel et de votre sentimental. Et où, bien sûr. Que c'est obsessif, que ça prend une place hallucinante, que c'est devenu, entre guillemets, du n'importe quoi, mais que vous ne savez plus comment vous en sortir. Il y a cette idée que là, vous comprenez que vous avez atteint un stade, vous ne vous reconnaissez plus. Pour moi, vous ne vous reconnaissez plus dans vos réactions, vous êtes dans un espèce de schéma de pensée, de dépendance affective pour certains. Peut-être que vous noyez un petit peu vos obsessions, vos dépendances là dans des choses... là, il y a marqué drogue, médicaments, vin, peu importe que ce soit une overdose sociale ou bien que ce soit vous plongez complètement dans le travail pour oublier ça. En tous les cas, vous comprenez qu'il y a un équilibre dans votre manière de vivre les choses, dans votre équilibre de vie qui n'est pas sain, ici. Pourquoi ? Parce que ici, vous n'allez pas au fond des choses. Pour moi, c'est l'expérience de vie, c'est la tour ici qui vient vous faire comprendre, qui vient vous faire ouvrir les yeux. Il y a un événement important qui débarque, qui vient vous faire comprendre que vous n'allez pas au fond des choses dans ce que vous vivez ici. Vous restez en surface. Et ça, c'est le fait de couvrir par autre chose, de la nourriture. Je vous dis, c'est des dépendances, des addictions malsaines. De la nourriture, une surdose de s'éteindre le cerveau en regardant des séries H24, une fuite en fait, un comportement de fuite parce qu'on ne veut pas aller voir vraiment le fond du problème. Et pourtant, il y a un événement qui vient en plus de ça. Alors pour certains, c'est soit après avoir percuté ici l'expérience de vie, d'avoir compris cette tour qui débarque et qui vous fait aller au fond des choses parce que vous prenez conscience de ce que je viens de vous dire. Et là, vous prenez du recul, vous prenez un temps de repos parce que vous savez que vous avez une décision à prendre et que dans la matière, vous voyez un as d'air, une nouvelle manière d'envisager les choses, une nouvelle manière de voir les choses, d'aller vers quelque chose. Soit, je vous dis, soit c'est ce schéma-là et donc c'est un coup de foudre, une rencontre inattendue, quelque chose d'inattendu qui débarque et qui vous fait prendre conscience de tout ça. Soit c'est à la suite de la prise de conscience de tout ça que vous avez un coup de foudre, une rencontre inattendue. Elle peut être effectivement amoureuse comme elle peut être amicale, qui vient vous faire comprendre quelque chose, qui vient vous faire ouvrir, qui vient vous inspirer, vous amener des nouvelles idées. Ça débarque comme ça. Point de départ ou point d'arrivée. Mais dans tous les cas, vous avez une double parce que la tour, c'est le coup de foudre. C'est effectivement, comme je vous l'ai dit, le truc qui vient faire un avant, un après. Et là, vous vous en rendez compte, que ce soit l'élément déclencheur ou que ce soit en effet domino, d'accord ? Et là, on vous dit quoi ? On vous dit que effectivement, suite à cette chose-là, parce que le coup de foudre, il est tombé en même temps que le succès, vous allez vers une reine de feu. Donc, vous allez vers le succès. Clairement, vous allez vers votre estime de vous vous allez revaloriser votre estime de vous, vous allez déployer votre aile, vous allez comprendre que vous êtes prêt à prendre votre envol et là, vous allez renouer avec les espoirs, avec le fait que il peut y avoir des bénédictions dans votre vie. Mais pour ça, vous lâchez effectivement le fait que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous acceptez tout ça. Vous regardez le positif même si c'est compliqué à vivre. Et vous ne restez pas bloqué sur des choses, des petites choses ici. Vous décidez d'aller au fond des choses, tout simplement. Vous ne restez pas dans la superficialité. Et là, il y a des bénédictions qui arrivent.
C'est un déblocage, encore une fois, c'est mental ici. C'est votre vision des choses. Eh ben mes amis poissons, qu'est-ce qu'on va vous apporter comme petit message? On va vous apporter un petit murmure de nos anges. Allez, hop, c'est parti. Conseil pour nos amis poissons pour ce mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Ok. Alors, trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ce qui part au loin revient vers toi. Et recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Exactement, exactement. Et là, c'est tout un travail que vous faites de recentrage. Voilà mes amis poissons, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages pour traverser ce mois d'octobre. Je vous souhaite un merveilleux mois. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit, bien entendu. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.